Bonjour Sinead. Nous sommes à la conférence 2022 LGB Alliance. Vous avez pris la parole l'année dernière. C'était la première fois que j'ai eu connaissance de votre histoire. Et vous avez partagé des détails très personnels sur votre vie de transition et de détransition. Et sur les défis auxquels vous avez fait face et continuez à faire face. Je veux vous présenter au public américain qui n'a peut-être pas entendu parler de vous. Vous êtes donc originaire de Glasgow, en Écosse. Et vous avez vécu une expérience d'hormones transsexuelles, de testostérone, ainsi que de chirurgie, n'est-ce pas? À quel âge avez-vous, médicalement, commencé votre transition? J'étais un adulte quand j'ai transité. Je n'ai donc pas commencé le processus médical jusqu'à ce que j'ai 24 ans. Le désir de transition est apparu quand j'avais 20 ou 21 ans. Mais je ne suis pas allé à la clinique jusqu'à ce que j'ai 23 ans. Et l'année suivante, la médicalisation a commencé. Qu'avez-vous ressenti dans les années qui ont précédé cette décision? Que vous ne pouviez pas vivre votre vie en tant que femme que vous êtes. J'étais très amer. J'avais beaucoup de ressentiment. Je n'aimais pas être une femme. Je n'aimais pas être perçue comme une femme. Je méprisais absolument mon corps. Et j'étais dans cette impression que si je devenais, je cite, un homme, les problèmes de la haine de soi que je ressentais disparaîtraient. C'est ce qui s'est passé. Je pense que je me suis convaincu pendant quelques années. Parce que j'étais une femme qui prenait de la testostérone. J'avais beaucoup plus d'énergie, je sentais que je pouvais faire plus. J'étais plus motivé. Donc j'ai senti. Si nous avions eu cette conversation en 2015, je vous aurais dit que la transition a sauvé ma vie. Parce que je le croyais. Mais on ne peut pas prétendre trop longtemps. Et tous les problèmes que je fuyais par la transition étaient toujours là. Et donc même avec les hormones transsexuelles, même avec la chirurgie, je luttais toujours très, très fort contre la haine de soi. Et je crains que le fait d'enlever les seins ne fasse pas bouger les choses. Alors que je vous parle, je peux entendre que votre voix a changé. Ou bien vous aviez une voix grave. Je ne sais pas comment vous raisonnez avant. Pouvez-vous décrire la façon dont vous avez été permanemment et physiquement changé? Avec les hormones transsexuelles, l'un des changements permanents sera, vous avez mentionné ma voix, j'ai développé une pomme d'Adam. Mes cordes vocales se sont détachées. J'ai souffert de la perte de cheveux. Et beaucoup de croissance des poils du corps. Prendre la testostérone pendant longtemps, comme je l'ai fait, c'est-à-dire un peu plus de 4 ans et demi, a entraîné des problèmes de vessie. Et évidemment, la chirurgie, qui est irréversible. Je suis donc presque complètement plat, sur ma poitrine. Vous vous êtes fait enlever les seins? Oui, j'ai eu une double mastectomie, quand j'avais 26 ans. Qu'est-ce que c'était? Y a-t-il un seul moment où vous aviez réalisé? Je fais une grave erreur? Je ne dirais pas qu'il y a eu un moment unique. C'était une progression de prise, de conscience. Quand j'ai commencé à prendre des hormones sexuelles, la dépression était toujours là. J'ai pensé que c'était parce que je n'avais pas assez transité. Alors on va faire la chirurgie, et ensuite j'ai eu la double mastectomie. Mais la dépression, et la haine de soi étaient toujours là. Alors j'ai pensé, ok, je vais faire l'hystérectomie, et ensuite, j'aurai le pliage plastique, et je vais faire tout ce dont j'ai besoin de faire. Mais heureusement pour moi, après la double mastectomie, j'ai réalisé, voilà jusqu'où je suis allé, mais je continue toujours à me détester à ce point. Quel est votre message aux jeunes, aux enfants? Aux jeunes, qui peut-être se sentent au point où vous étiez. Changer votre corps ne va pas résoudre la détresse mentale que vous ressentez.
Vous pouvez avoir toutes sortes d'autres conditions comorbides, dont vous pouvez souffrir. Peut-être que vous êtes traumatisé, quel que soit votre problème, couper votre corps ne va pas résoudre cela. Et si vous pensez vraiment que faire une transition, et vous changer, et prendre des hormones transsexuelles, et subir des opérations chirurgicales, qui comportent toute une série de risques, va vous rendre mentalement heureux, vous vous faites des illusions. Que répondez-vous à ceux qui disent que certaines de ces choses sont réversibles? Vous pouvez changer d'avis? J'aurais aimé que ce soit réversible. J'aurais aimé retrouver ma voix. J'aurais aimé pouvoir sentir ma poitrine. J'aurais aimé ne pas avoir de problème de vessie. J'aurais aimé que tout ce que la transition m'a fait subir soit réversible. Mais je suis la preuve vivante que ce n'est pas vrai. Merci beaucoup pour votre temps.